Alors, le cours de ce soir est le Nishmat de Eva Batraya. Nishmat Nachem. Hamouz Ben Azara. Hamouz Ben Azara. Le Nishmat Ouais, les Nishmat. Nishmat Hamouz Ben Azara. Et après, on fait les refouages Shlema. Et Vas-y. le Nishmat Hamouz Hamouz Ben Adara. Ben Adara. Et Chaim Yosef Ben Shlomit ve Raphaël. Nishmat Nachem. Et refouash Shlema. Nejma Bat Menana. Nejma Bat Menana. Yoshu Ben Fortuné. Yoshua Yoshu Ben Fortuné. Khadjar Ben Michael. Chaya Ben Michael. Khadjar Khadja. Ben Michael. Et Eric Ben Jacqueline. Eric Ben Jacqueline. Alors, le cours de ce soir, c'est un cours qui est basé sur un Mahamar, un discours chassidique du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak, qu'il a dit en 1939. Il portait sur la paracha de Chaye Sarah et il rapporte un verset de la Torah qui est Ivdu et Hashem besimcha ba'u lefanav bernana. Donc un verset de Télim 100, qui dit servez Dieu dans la joie, ba'u lefanav bernana, et venez devant lui bernana avec des chants d'allégresse. Alors dans ce Mahamar, le rabbi précédent va s'intéresser au sujet de la joie, pourquoi la joie est si fondamentale dans le service de Dieu. Et donc il va nous expliquer qu'est-ce qui prouve qu'on est joyeux. Et après avoir compris qu'il y a quelque chose qui prouve qu'il est joyeux, il va nous dire que si on n'est pas joyeux, il y aura telle punition. C'est marqué noir sur blanc dans la Torah. Donc s'il y a une punition si grave, c'est que forcément la joie est fondamentale. Mais pourquoi la joie est si fondamentale? Donc le rabbi précédent va nous expliquer en réalité qu'est-ce qui pousse à la joie, qu'est-ce qui amène à la joie. Mais pour expliquer qu'est-ce qui amène à la joie, il faut expliquer en réalité pourquoi il est nécessaire d'avoir cette chose-là qui amène à la joie. Et donc en réalité, durant tout le Mahamar, le rabbi précédent va aller d'étape en étape. Évidemment, comme on a l'habitude dans un Mahamar chassidique, au début, le rabbi précédent pose la question, la problématique. Ensuite, il explique un sujet profond de notion du divin. En l'occurrence ici, il va parler de mécanisme très intéressant chez l'humain, le mécanisme du plaisir. Et après avoir expliqué la notion du plaisir, il expliquera en réalité l'importance de la joie, comment arriver à cette joie-là, et quelles est, entre guillemets, les conséquences lorsqu'on n'est pas joyeux. Alors, le rabbi précédent commence en y disant que dans ce verset, et il semble que David Amelach nous dit qu'il faut servir Dieu dans la joie. Et à ce moment-là, on viendra devant lui avec des chants d'allégresse. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que le fait de se présenter devant Dieu avec des chants d'allégresse prouve qu'on a servi Dieu dans la joie. Donc qu'est-ce qui prouve qu'on est joyeux, qu'on sert Dieu en étant joyeux? C'est qu'on se présente devant lui avec des chants d'allégresse. Reste à définir quels sont ces chants d'allégresse qui prouvent qu'on est joyeux. Donc ça fait partie des problématiques à résoudre. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire servir Dieu dans la joie? Alors, le président nous dit qu'en réalité, c'est quoi le service de Dieu, en règle générale? C'est l'étude de la Torah, la tfila et l'accomplissement de mitzvot. Et ces trois choses-là, ces trois manières de servir Dieu, qui sont l'étude de la Torah, la prière et la pratique des mitzvot, se doit d'être effectué avec joie. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? C'est qu'il ne suffit pas seulement d'étudier la Torah, il ne suffit pas seulement de prier, il ne suffit pas seulement de pratiquer les mitzvot, mais il faut faire ces trois-là en étant joyeux. Et c'est fondamental comme on le verra. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la joie est une preuve du plaisir qu'on a en servant Dieu. Lorsqu'on est joyeux en accomplissant une chose, c'est qu'on prouve que cette chose-là nous procure du plaisir. Lorsqu'on tire la tête, lorsqu'on effectue une tâche, c'est qu'en réalité, on n'a aucun plaisir à le faire, mais on le fait parce qu'on est obligé. Donc, en réalité, pour quelle raison c'est si important d'être joyeux lorsqu'on étudie la Torah, lorsqu'on prie, lorsqu'on pratique les mitzvot? C'est parce qu'en étant joyeux, on montre que ça nous procure du plaisir. Que servir Dieu n'est pas une charge pour nous. Alors évidemment, au départ, c'est une charge. Au départ, c'est quand même difficile. Mais le but, c'est pas de se suffire de seulement servir Dieu en ayant la tête baissée et en acceptant. C'est quand même de faire l'effort, de rechercher le plaisir à l'intérieur. Parce qu'en réalité, c'est seulement ça le véritable plaisir. Le véritable plaisir, c'est la proximité avec Dieu. Puisque Dieu, c'est la source de tous les plaisirs.
Tous les plaisirs qu'on a dans ce monde, ce qui est marqué dans les textes de Chassidut, c'est ce qu'on appelle des shmarim, c'est des déchets des anges. C'est-à-dire c'est des déchets du divin. C'est quelque chose de vraiment le plus bas possible. Les plaisirs qu'on peut avoir dans ce monde, c'est les plaisirs les plus bas. C'est ce qui découle des déchets, des excréments du véritable plaisir divin. Donc le véritable plaisir, c'est le plaisir divin. Et ce qui prouve qu'on a du plaisir en servant Dieu, c'est qu'on le fait en étant joyeux. Donc en réalité, pour quelle raison c'est important d'être joyeux lorsqu'on sert Dieu, étude de la Torah, pratique des mitzvot, tefila, c'est parce qu'en réalité ça prouve qu'on le fait avec plaisir. Donc déjà, la Rabbi précédente nous met déjà en avant l'idée que la notion de plaisir est fondamentale. Parce qu'en réalité, c'est ça qu'on recherche. Et qu'est-ce qui prouve qu'on a du plaisir dans le service de Dieu? C'est qu'on est joyeux en le faisant. Si on n'est pas joyeux, ça prouve qu'on n'a pas de plaisir. Si on n'a pas de plaisir, c'est que notre service de Dieu est fade. Et ça, c'est pas vraiment ce que Dieu recherche. Maintenant, ces trois choses-là, qui sont l'étude de la Torah, la prière et Gimlut Chasadim, en réalité, ce sont les trois piliers sur lesquels le monde dit tient, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, que à la Torah, à la Voda, à la Gimlut Chasadim, al Shelshat Varim Olam Obed, sur trois choses le monde dit tient, à la Torah, sur la Torah, à la Voda, sur la Voda, et sur Gimlut Chasadim. Ça, c'est les mots dans Pirkei Avot, dans le Maxime des Pères. Gimlut Chasadim, c'est les mitzvot. Pour quelle raison les mitzvot sont appelés Gimlut Chasadim? Parce qu'en réalité, c'est quoi Gimlut Chasadim? C'est pas comme donner un salaire après un travail. Quelqu'un qui effectue un travail et reçoit un salaire, c'est tout à fait normal. C'est donnant. Gimlut Chasadim, c'est donner plus que que la base. Quelqu'un qui travaille et qu'on lui donne un salaire, je fais pas un acte de générosité ici. Je lui donne juste ce dont je suis redevable à cette personne-là vis-à-vis du travail qu'il a fourni. Mais faire du Gimlut Chasadim, c'est faire un acte de générosité. Faire plus que ce que normalement la norme demande. C'est ça, Gimlut Chasadim. Et les mitzvot, en réalité, c'est une marque de Gimlut Chasadim de Dieu. Le fait que Dieu nous a donné le mérite de pouvoir accomplir sa volonté et dévoiler sa volonté dans ce monde, eh bien, en réalité, c'est dévoiler la Gimlut Chasadim, la générosité que Dieu a eue vis-à-vis de nous. Comme on dit, par exemple, dans la fameuse Braïta, Rabbi Hanina ben Akash Omer, Ratsa HaKadosh Baruch Hu lizakot et Israël, que Dieu a voulu donner du mérite au Ben Israël. C'est pour cette raison qu'il leur a multiplié la Torah et les mitzvot. En d'autres termes, les mitzvot, c'est un mérite que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un salaire vis-à-vis d'une tâche qu'on a effectuée, c'est que Dieu nous a donné le mérite de pouvoir se rapprocher de lui à travers l'accomplissement des mitzvot. Donc les mitzvot, c'est Gimlut Chasadim. Avoda, c'est quoi le service? À l'époque, c'était l'avoda dans le Beth Amikdash, dans le temple, on offrait les sacrifices. Aujourd'hui, on n'a plus le temple. C'est quoi l'avoda? C'est la tefila. Pourquoi? Parce que l'avoda, c'est quoi? C'est avoda chez Balev, c'est le service du cœur. Et qu'est-ce qu'il y a dans notre quotidien? On utilise notre cœur dans notre service de Dieu, c'est la prière. La prière, c'est le service du cœur. Donc, de manière générale, lorsqu'on dit qu'il faut servir Dieu dans la joie, c'est toutes les facettes du service de Dieu. L'étude de la Torah en étant joyeux, la prière en étant joyeux, et les mitzvot en étant joyeux. Mais, dans le langage utilisé du Tehillim, c'est Ivdu et Hashem besimcha. Servez Dieu dans la joie. Or, c'est quoi la avoda? C'est la tefila. Donc, parmi les trois choses qu'on doit faire avec joie, qu'est-ce qui doit véritablement être fait avec de la joie? C'est la tefila. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est la avoda chez Balev, c'est le service du cœur, qui va donner la vitalité à l'étude de la Torah et à la pratique des mitzvot. C'est expliquant en Chassidut que, on sait très bien que toutes les mitzvot, il y a 248 mitzvot positives. Parmi ces 248 mitzvot positives, on sait très bien la comparaison avec les 248 membres ou organes du corps. Dans un discours de l'Admor HaZaken, premier Rabbi Lubavitch, il s'intéresse, il dit qu'en réalité, dans ces 248 membres, on ne compte pas la colonne vertébrale. La colonne vertébrale ne fait pas partie du compte des 248. Et l'Admor HaZaken d'expliquer qu'en réalité, qu'est-ce qui correspond à la colonne vertébrale? C'est la tefila. Quel est le rôle de la colonne vertébrale? C'est d'avoir la moelle épinière, d'où découlent tous les nerfs qui vont envoyer le message et vitaliser tous les membres. Et bien que c'est exactement pareil. La tefila,
c'est ce qui va faire vitaliser toutes les mitzvot de la journée. Pour que nos mitzvot soient vivantes, pour que l'étude de la Torah ait du sens et soit profonde et véritable, c'est parce que le matin, on a prié comme il faut. Si la prière n'a pas été effectuée comme il faut, alors il pourrait arriver que les mitzvot qui seront accomplis de la journée et l'étude de la Torah qu'on va faire après ne sera pas avec vitalité, avec enthousiasme. Ce sera un peu fade. Donc en réalité, ce qui donne vie à la Avodat Hashem, c'est la prière. Donc puisque ce qui donne vie à la Avodat Hashem, c'est la prière, il est tout à fait normal que quel est l'acte qui doit véritablement être fait avec joie, et c'est ça qui va vitaliser tout le reste, c'est bien la prière. Donc essentiellement, on doit retrouver la joie, c'est dans notre tefila quotidienne. Et tellement que le service de Dieu avec joie est important, que qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Que lorsque quelqu'un ne sert pas Dieu avec joie, il sert Dieu. Mais pas avec joie. Qu'est-ce qui est marqué dans la Torah? Du fait que vous n'avez pas servi Dieu dans la joie et avec enthousiasme, alors, tu serviras tes ennemis. Donc, la punition de ne pas servir Dieu dans la joie, on parle de quelqu'un qui a servi Dieu, mais pas dans la joie, il sera le serviteur de ses ennemis. C'est quand même grave comme punition. Donc là, la simcha, c'est vraiment quelque chose de fondamental. C'est pas quelqu'un qui n'a pas à servir Dieu. Il a servi Dieu. Comme on l'avait déjà étudié il y a 2 ans, le rabbi dans un autre Mahamar, enfin là c'est le rabbi présent, le rabbi dans un Mahamar en Tafshin une bête, il intensifie cette question. Il dit que normalement on sert Dieu, on devrait être récompensé. Déjà. À la limite, la paix de servir Dieu dans la joie ne devrait pas être récompensé, à la limite. Mais de là être puni. Quand on est puni, c'est comme si qu'il manque l'essentiel. Mais comment on peut te dire qu'il manque l'essentiel? On parle de quelqu'un qui a servi Dieu, et pour autant il est quand même puni. À la limite, tu diminues la récompense. Allez, tu enlèves la récompense, mais tu le punis. C'est que vraiment la joie, c'est quelque chose de extrêmement fondamental. Et là, le rabbi précédent a continué, il dit, mais a priori, l'essentiel de la prière, c'est quoi la prière? C'est de réfléchir sur le divin. Tout d'abord, la prière, ça consiste en quoi? C'est préparer et avoir conscience on se présente devant Dieu. C'est ça la prière. Avoir conscience devant qui on se tient. Comme c'est marqué, Dal ifnimi ata omed, sache devant qui tu te tiens. Et de savoir en quoi consiste la prière. La prière, c'est quoi? C'est des lettres qu'on doit prononcer pour louer Dieu sur les bienfaits qu'il nous a prodigués dans le passé et de demander et de réveiller la miséricorde divine sur ce qui nous manque actuellement. C'est ça la prière. L'essentiel de la prière, c'est avoir conscience devant qui on se tient, de remercier Dieu et d'être reconnaissant, de faire de louanges sur ce qu'il nous a donné avant, et de réclamer Dieu, de faire des demandes sur ce qui pourrait nous combler par rapport à ce qui nous manque actuellement. Mais, et là, le Rabbi Ibrahim dit quelque chose de très fort. Lorsqu'une personne parle avec quelqu'un d'autre, quelqu'un de lambda, un ami, mais il lui parle de manière à ce qu'il ne le fait pas entendre ce qu'il dit. Il parle tout doucement. Il n'entend même pas. Et il parle en sautant des mots, en n'articulant pas très bien. En dehors du fait que l'autre, en face, ne va même pas entendre ce dont il parle, il va surtout le prendre pour un fou. On est en train de discuter. Le but d'une discussion, c'est que je puisse t'entendre. Le but d'une discussion, c'est que quand tu parles, ça soit bien formulé. Et pas que tu avales des mots. Et pas que tu parles rapidement. Car toute personne sensée, déjà, sait de quoi il parle. Quand on parle, c'est qu'on comprend ce qu'on dit. C'est le minimum syndical d'une vie sociale. Et ça, c'est lorsqu'on discute avec quelqu'un de lambda. Lorsqu'on se présente devant un roi, on veut lui remercier du bienfait qu'il nous a prodigué, on veut lui réclamer des choses qu'il va nous donner par la suite, et on va lui parler de manière à ce qu'il n'entend pas ce qu'on lui dit, et on va lui parler en avalant des mots, en dehors du fait qu'il va même pas entendre ce qu'on lui dit, mais il va nous renvoyer. Il va dire, mais qu'est-ce que tu présentes devant moi? Tu te présentes devant moi pour soi-disant me faire des louanges, pour me demander quelque chose, mais t'articules même pas. Tu comprends même pas ce que tu dis. Qu'est-ce que tu te présentes devant moi? Et à plus forte raison devant le roi des rois, Kadosh Baruch Hu. Que quand on fait des louanges à Dieu, il faut le faire correctement. Que quand on demande à Dieu des demandes, il faut le faire correctement. Et donc la tefila,
essentiellement, elle doit être bien prononcée, avec sérieux, avec un langage clair, et faire entendre ce qu'on dit dans nos oreilles, et faire entendre ce qu'on dit dans notre tête et dans notre cœur. Que notre cœur, notre cerveau comprend ce qu'on dit. Pour qu'on puisse se dire, je suis en train de faire quelque chose qui a du sens. Et pas stam lire des mots dans un livre. Et donc, a priori, l'essentiel de la voda de la tfila, de la prière, c'est quoi? C'est de comprendre Dieu, au point de réveiller l'amour vis-à-vis de lui, la crainte vis-à-vis de lui. Et donc, la joie ici n'a pas vraiment d'importance. L'essentiel, c'est d'être sérieux, de savoir devant qui on se tient, de bien prononcer les mots, de bien les comprendre, et d'être sincère dans notre demande, dans nos louanges, et de dévoiler l'amour et la crainte de Dieu. La joie ici n'a pas vraiment d'importance. Donc pourquoi c'est si important de servir Dieu dans la joie? Au point que si on ne sert pas Dieu dans la joie, on est puni. Et donc, qu'est-ce que la joie vient faire aussi dans l'étude de la Torah, dans la pratique des mitzvot? Et aussi, il faut comprendre, c'est quoi le sens de « tu seras serviteur de tes ennemis ». De quel ennemi on parle ici? Donc voilà en gros toutes les questions qu'on a par rapport à ces versets de Télim. Yves de Tachem Bissimcha, Bo Lefana Bernana. Première question, pourquoi faut-il servir Dieu dans la joie? Pourquoi c'est si important, c'est si fondamental? Ensuite, c'est quoi cette preuve qu'on est joyeux? C'est qu'on se présente devant Dieu avec des chants d'allégresse. De quel chants d'allégresse on parle ici? Et la Torah nous dit que si quelqu'un ne sert pas Dieu dans la joie, alors il est puni d'être le serviteur de ses ennemis. De quel ennemi on parle ici? Voilà toutes les questions. Alors, le rabbi précédent, pour expliquer ça, il rapporte un midrash. Dans ce midrash, il rapporte 2 versets. Le verset dont on a parlé, il y a un verset qui dit « Ivdu Tachem et Simcha » servez Dieu dans la joie. Télim 100. Un autre verset, Télim, deuxième Télim, Ivdu et Tachem Be'ira, servez Dieu dans la crainte. Question du midrash. Si on sert Dieu dans la crainte, comment peut-on le servir dans la joie? Si on sert Dieu dans la joie, comment peut-on le servir dans la crainte? Et Rabbi Iba de répondre que lorsque tu te présentes en priant, il faut que ton cœur soit joyeux du fait que tu as servi Dieu. Car chez En Kayot Sebo, qu'il n'y a pas d'autre chose qui a autant de valeur que le fait de servir Dieu. Voilà le passage du Midrash. Maintenant, le Rabbi précédent explique qu'en réalité, c'est quoi la question? Pourquoi la question est si forte? Et alors, on peut peut-être avoir la crainte et la joie en même temps. Alors, le Rabbi précédent explique qu'en réalité, ces 2 forces de crainte et de joie, en réalité, découlent de sources diamétralement opposées. D'où provient la crainte? D'un sentiment de distance avec Dieu. C'est qu'il y a Dieu qui est infini, et moi que je suis tout petit. Et cette distance-là me prend conscience de la suprématie de Dieu et de ma petitesse, donc je recule. Comme les bénis Israël au pied du mont Sinaï, ils ont fait un bond en arrière, naturellement. Parce qu'ils ont eu peur, ils ont eu une crainte de l'événement qui s'est présenté devant eux. Donc la crainte amène à l'éloignement. La crainte amène à prendre du recul, à se dire que je suis en présence de pas n'importe qui ici. Alors que la joie découle de quoi? D'une proximité, d'une chaleur, d'un attachement à l'autre. Et du fait que je suis attaché à l'autre, ailleurs il y a cette joie-là qui va m'amener à me rapprocher de l'autre, à danser avec lui, à l'enlacer. Donc la crainte, c'est un sentiment qui découle d'un sentiment de distance, alors que la simcha découle d'un sentiment de proximité. Comme on peut le voir que lorsqu'une personne est extrêmement joyeuse, il peut complètement oublier l'honneur qui lui est dû. Il rapproche tous les gens autour de lui et il danse au point d'oublier les règles le protocole, etc. Quelqu'un est énormément joyeux, un roi qui est énormément joyeux, il va oublier le protocole, qu'un certain comportement, etc. Comme on l'a vu de David Ameller. Où David Ameller était extrêmement joyeux qu'on a ramené le Haron à Kodesh, il a commencé à faire des roulades et à danser. Au point que sa femme Michal s'est dit, mais c'est ça le comportement d'un roi. Et David Ameller lui a dit que sa reproche était grave. Parce qu'en réalité, oui, c'est normal d'un comportement d'un roi. Que lorsqu'un roi est joyeux du fait de la proximité avec quelqu'un de Baruch, c'est tout à fait normal qu'on est capable de faire des galipettes et des roulades et de danser. Donc en réalité, la joie, ça amène à la proximité. La crainte, ça amène à l'éloignement. Alors, tu as un verset qui te dit servez Dieu dans la joie et tu as un verset qui te dit servez Dieu dans la crainte. Mais comment je peux avoir ces 2 sentiments-là en même temps lorsque je suis en train de prier? Réponse à Rabbi Iba. Que la vodat atfila tricha liat beira, que le service de la tfila, prier, c'est doit d'être avec crainte.
On doit servir Dieu dans la crainte parce que, comme on l'a dit, on doit savoir de qui on se tient. Quand on prie, c'est que notre cœur doit plus ou moins trembler, plus ou moins. On est quand même en présence d'un Kadosh Baruch Hu. Au point que, il y a un enseignement du Baal Shem Tov très puissant qui dit que normalement, après la Hamida, on devrait être énormément reconnaissant envers Dieu qu'on est toujours vivant. Tu es en présence du Melech Malachim Malachim HaKadosh Baruch Hu. On est quand même vivant. Parce que surtout... Donc ça, hein, la crainte pendant la prière. Mais le cœur, comment il doit être le cœur? Il doit être joyeux. Pourquoi? Je dois être joyeux parce que je sers Dieu. C'est-à-dire que la joie découle du fait que je suis en train de servir Dieu. Je sers Dieu avec crainte. Mais puisque j'ai conscience que je sers Dieu avec crainte, je suis joyeux de ça. Donc je peux mêler les deux sentiments. Je ne suis pas joyeux en étant extraverti et en ayant des mouvements extérieurs. Je suis joyeux parce que j'ai conscience que je suis en train de servir Dieu. Je suis content que je sers Dieu avec crainte. Donc les deux peuvent être là. Je sers Dieu avec crainte, mais intérieurement dans mon cœur, je suis joyeux de la manière dont je suis en train de servir Dieu. Parce que je suis en train de servir Dieu convenablement, avec crainte de Dieu, en ayant conscience devant qui je me tiens. Et évidemment, le Rabbi Yochanan de continuer. Et en prononçant les mots dans la prière avec joie. Je ne dois pas juste les dire rapidement, que chaque mot doit être prononcé avec joie, comme on va l'expliquer plus tard. Et ça même, ça provoque Atanuk be'atzmo, ça provoque du plaisir personnel, et ça provoque le plaisir d'en haut. Et là commence tout le sujet que le rabbi précédent va vouloir développer. C'est qu'en réalité, lorsqu'on prie convenablement, lorsqu'on prononce convenablement les mots, lorsqu'on est concentré dans ce qu'on dit, et lorsqu'on recherche à comprendre vraiment ce que l'on dit, on aura nécessairement du plaisir. On va l'expliquer. Et puisqu'on aura nécessairement du plaisir, alors on sera nécessairement joyeux, parce que toute personne qui a du plaisir est joyeuse et heureuse. Et donc là, on servira Dieu dans la joie. Donc la joie est obtenue parce qu'on a du plaisir dans notre service de Dieu. Comment on obtient le plaisir dans le service de Dieu? Parce qu'on a compris ce que l'on prononce. Parce qu'on a fait une recherche profonde, intellectuelle, de quel est le message ici que je suis en train de dire dans la tfila. Et à travers cette réflexion et ce plaisir atteint, la joie en découle et mon service de Dieu est véritable. Et donc, je vais pouvoir véritablement obtenir ce que je demande. Parce qu'en réalité, vu que j'ai réveillé le plaisir personnel, alors automatiquement, je vais réveiller le plaisir de Dieu, qui a du plaisir de Ma'avodat Hashem. Et si Dieu a du plaisir de Ma'avodat Hashem, il est joyeux. Et puisqu'il est joyeux, alors il rayonne sa lumière sur la personne. Comme on va l'expliquer maintenant. Là, le rabbi précédent a développé l'idée que le plaisir de l'homme réveille le plaisir de Dieu. Et donc là, le rabbi précédent va commencer à ouvrir une parenthèse, enfin, le sujet du plaisir. Mais avant d'y arriver, il va d'abord faire une petite introduction. C'est de ce lien entre ce qu'il y a dans ces mondes physiques et ce qu'il y a dans les mondes divins. Les Chachamim nous disent, dans le Midrash, dans le Zohar, c'est aussi rapporté dans le Moreh Nevuchim, il n'y a pas de brindille d'herbe ici-bas, qui n'a pas de mazal, de source divine, on peut traduire ça comme ça, à Makebo qui le frappe et qui lui dit grandis. C'est-à-dire qu'en réalité, chaque brindille d'herbe pousse parce que sa source divine lui demande de pousser. Tout mécanisme physique de ce monde découle d'un mécanisme spirituel. Toute végétation ici-bas, sa croissance, son goût, par exemple le goût des fruits, relève de sa source spirituelle. Comme par exemple la douceur ou l'acidité d'une pomme, son odeur ou son aspect. Qu'une pomme soit jaune, rouge ou verte, qu'elle soit douce ou acide, qu'elle soit grande ou petite, tout ça découle de son mazal, de sa source spirituelle. Même si c'est vrai qu'il y a une grande différence, il y a une grande distance de valeur
entre le goût d'une pomme qui est physique, qui est ressenti seulement dans le palais de l'homme, par rapport à une source spirituelle qui n'a aucune image, aucun aspect, aucun goût, aucune odeur. Un mazal rouhni, un ange, n'a rien de tout ça. Mais malgré cela, ça provient de ces mazal rouhni, ça provient de cette source spirituelle. Et s'il n'y avait pas une quelconque trace de douceur dans le mazal, jamais il n'y aurait pu avoir de douceur dans la pomme. C'est-à-dire que la douceur ou l'acidité de la pomme découle d'un aspect dans son état spirituel, de douceur ou d'acidité dans sa source spirituelle. C'est-à-dire que vu que dans la source spirituelle, il y avait peut-être une proportion de chesed, de bonté, donc une proportion de douceur, alors la pomme qui va être créée, qui va être poussée, qui va croître, qui va pousser par cette source spirituelle, sera douce. Si la source spirituelle d'une pomme a plus de rigueur que de bonté, alors le goût de la pomme sera plus acide que douce. Alors nous, dans ce monde, on ne voit que l'aspect physique. Mais en réalité, tout est géré par un mécanisme spirituel qui fait que dans ce monde, il y a des différences. Et c'est exactement pareil, par exemple, pour le corps et l'âme, que le matériel agashmi shibiruchni de nefesh, que la partie la plus basse du spirituel de l'homme, de l'âme, c'est ça qui va s'habiller dans la chaleur du sang. C'est qu'on sait très bien que Adam zoa nefesh, c'est marqué dans la Torah, que le sang c'est l'âme. C'est-à-dire que c'est le sang qui véhicule la vitalité. Donc l'âme s'habille dans le sang. Mais l'âme elle a plusieurs aspects. Et en réalité c'est l'aspect la plus basse de l'âme qui va s'habiller dans l'aspect le plus élevé du sang qui est sa chaleur. Et donc en réalité c'est ce que Rabbi Rayaz veut nous expliquer. C'est qu'en réalité le niveau le plus élevé du matériel découle du niveau du plus bas du spirituel. Comme on l'explique souvent en Chassidut, le fameux terme de Ishtal Shelou d'enchaînement, on donne souvent la parabole d'une chaîne de chaînons. Où dans chaque chaînon, la partie la plus basse d'un chaînon est attachée à la partie haute du chaînon d'en bas. Et c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'en réalité, l'aspect spirituel d'une pomme, qui est son goût, son odeur, sa douceur, découle de la partie la plus basse de son mazal, de sa source spirituelle. C'est-à-dire que l'aspect spirituel du matériel découle du matériel du spirituel. Alors que l'aspect le plus bas du spirituel va donner l'aspect le plus haut du matériel. Et c'est exactement pareil aussi pour la création de tout être limité à partir du divin. Tout a une source spirituelle en haut. Et comme c'est connu que, malgré le fait que tout ce qui existe ici-bas a une source spirituelle extrêmement élevée, eh bien le lien existe quand même entre eux, même si la distance est énorme. Il n'y a aucune comparaison possible entre un verre qui a une source spirituelle et sa source spirituelle. Sa source spirituelle est extrêmement élevée dans le divin, mais pour autant, le verre reste matériel. Le lien existe entre les deux. Il y a une source spirituelle qui le fait vivre, mais pour autant, la distance est énorme. Comme par exemple la brindille d'herbe qui est vitalisée par son mazal. Et donc, pareil dans toute chose qui existe dans ce monde. Très bien. Et c'est exactement pareil pour l'homme, que l'homme a été fait à l'image de Dieu, où en lui, il y a un exemple de ce qui se passe dans les mondes spirituels. Et dans l'homme, il y a l'âme. Et l'âme, en réalité, et là, le rabbi précédent, on rentre plus dans le sujet, l'âme est partagée en 3 catégories de rayonnement de l'âme. 3 catégories, 3 sortes. Lesquelles? Les forces, les sens et les habits. On va donner des exemples. Les habits de l'âme, pensée, parole, action. On l'avait souvent étudié. Les habits, c'est ce qui permet à quelqu'un de pouvoir se présenter en public, de pouvoir s'exprimer. Quelqu'un qui sort dehors, il ne peut pas sortir de nuit, il a besoin de s'habiller. L'âme, pour pouvoir exprimer ses forces, ça a besoin de se faire à travers des habits. Une pensée, une parole, une action. Force de l'âme, c'est les forces intellectuelles, force émotionnelle, force de déplacement. Les sens de l'âme, la vue, l'ouïe, l'odorat, etc. Et donc on a 3 sortes de forces d'âme. On a les forces, les sens et les habits.
De manière générale, il y en a qui sont beaucoup plus profonds et d'autres qui sont beaucoup plus superficiels et extérieurs. Comme par exemple le sens de la vue, ou de l'ouïe, ou de l'odorat, ou la parole, qui sont plutôt des expressions, des rayonnements de l'âme. Pourquoi? Parce que la vue, c'est pour voir ce qu'il y a à l'extérieur. L'ouïe, c'est pour entendre ce qu'il y a à l'extérieur. L'odorat, c'est pour sentir ce qu'il y a à l'extérieur. La parole, c'est pour parler à l'extérieur. Donc on voit qu'ici, on a des sens et un habit, mais qui n'existent que pour l'extérieur. Donc ça signifie que puisque ça n'existe que pour l'extérieur, c'est que c'est la partie la plus superficielle de l'âme qui va intervenir là-dessus. Pour vitaliser la vue, l'ouïe ou l'odorat ou la parole, l'âme ne va pas dévoiler de la vitalité profonde, puisqu'en réalité, ces sens-là ou cet habit-là n'existent pas pour l'intérieur du corps, pour la profondeur du corps, mais pour l'extérieur. Et vu que c'est pour l'extérieur, donc ça ne nécessite qu'une partie superficielle de vitalité. Qu'est-ce qu'on voit de là? Donc il semblerait que la vue, l'ouïe ou la parole, c'est quelque chose qui a moins d'importance ou qui a un niveau inférieur par rapport à l'intellect ou aux émotions. Parce que l'intellect, c'est à l'intérieur du corps, les émotions, c'est à l'intérieur, c'est beaucoup plus profond. Donc ce qui vitalise la réflexion, ce qui vitalise un amour ou une crainte, c'est une vitalité de l'âme plus profonde. Alors que ce qui vitalise une vue, une ouïe, un odorat, etc., c'est une vitalité plus superficielle. Parce que c'est vers l'extérieur. Alors que quand c'est vers l'intérieur pour l'homme lui-même, ben c'est beaucoup plus profond. Donc la vitalité est plus profonde, plus intense, puisque c'est plus proche de l'âme. Quand ça s'extériorise de l'homme, donc c'est plus loin de l'âme, donc c'est plus superficiel. Et donc la vitalité est plus contractée, plus limitée. Évidemment, ça ne ressemble pas à la vitalité que l'âme déverse pour les membres du corps, qui sont à l'intérieur, qui les vitalisent. Et même si c'est vrai que de manière générale, la vitalité qui vitalise le corps, c'est juste un rayonnement de l'âme n'est pas investie à vitaliser le corps. C'est de manière elle-même, l'âme, elle dégage de la vitalité pour le corps. Mais l'âme n'agit pas pour vitaliser le corps. D'elle-même, c'est quelque chose qui se dégage, qui s'émane, comme un rayonnement solaire qui se dégage du soleil. Le soleil n'est pas investi à rayonner. De manière naturelle, ça rayonne. Le rabbi précédent donne un autre exemple, comme par exemple le feu qui crée de la chaleur autour. Le feu n'est pas investi à créer de la chaleur autour. Le feu est investi à brûler le combustible. Mais automatiquement, il y a de la chaleur qui s'en dégage. Pourquoi? Parce qu'en réalité, toute idée de vitalité, c'est quelque chose qui est un rayonnement de l'âme. C'est pas l'âme elle-même qui agit, c'est juste un rayonnement. Et malgré cela, dans ce rayonnement-là, qui rayonne de l'âme, il y a des différences. Dans la vitalité qui se dégage dans les membres du corps, comme le pied ou la main, c'est différent de comment cela se dévoile dans les poumons, dans le cœur, qui sont plus profonds, plus importants. Donc la vitalité est plus intense que dans le pied ou dans la main. À plus forte raison que sans la vitalité pour vitaliser une émotion ou une réflexion. Ou là, c'est pas seulement un organe, c'est quelque chose de plus spirituel, ou c'est encore beaucoup plus profond. Etc., etc. Alors que pour des sens, là, le rayonnement de l'âme est encore beaucoup plus superficiel, parce que les sens, c'est pour l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'en réalité, lorsqu'on compare les sens par rapport aux autres forces de l'âme, eh bien, les sens sont vitalisés par une vitalité assez superficielle. Ils ont moins d'importance aux yeux de l'âme que la réflexion ou que l'émotion. Et pour autant, malgré cela, malgré le fait que les sens sont inférieurs dans un degré spirituel, si on peut dire ça comme ça, par rapport aux vitalités des membres, des organes, à plus forte raison de la vitalité des forces, comme intellect ou émotionnel, malgré cela, on peut voir une supériorité dans les sens, même par rapport à la réflexion et aux émotions. Dans la vue et dans l'ouïe, il y a quelque chose en plus que dans la réflexion et dans l'émotion, il n'y a pas. Dans quoi? Dans le plaisir. Le plaisir que l'âme a, découlant de ses sens, est extraordinaire et beaucoup plus fort qu'on ne peut pas trouver pareil dans aucune autre force de l'âme. Dans aucune autre vitalité du corps, l'âme n'a pas autant de plaisir que dans le plaisir qu'elle peut obtenir de la vue ou de lui. On parle de plaisir de l'âme, pas de plaisir du corps.
Le plaisir de l'âme est beaucoup plus fort dans la vue ou dans lui. Même si les forces intellectuelles et émotionnelles sont plus élevées, comme on l'a expliqué, plus élevées que la vue ou que lui. Mais quand on parle de plaisir découlant de l'intervention de la réflexion, de l'émotion, de la vue ou de lui, le plaisir est plus fort dans la vue, par exemple. Pourquoi ? C'est un plaisir extraordinaire. Lorsqu'un homme voit une belle image, un événement extraordinaire, quelque chose d'agréable à voir, alors il est énormément touché. Son âme tire du plaisir extraordinaire. Au point que quoi ? Au point que lorsqu'on est en présence de quelque chose qui est éblouissant visuellement parlant, on ne bouge même plus. Tous nos membres sont tétanisés, plus ou moins. Il y a un stop dans toutes les autres forces de l'âme. On ne réfléchit plus, on ne bouge plus, On perd nos moyens. on perd nos moyens, on est ébahi devant ce qu'on voit. Pourquoi ? Parce que le plaisir est énorme. Et non seulement ça, on aura du mal à se séparer de ce qu'on voit. Mais lorsque par la suite, à un moment donné, il faut bien se séparer de ce qu'on voit, tellement que le plaisir a été fort, tellement que mon âme a été noyée dans ce que j'ai vu, au point que lorsque je vais aller dans un autre endroit, l'image va rester claire dans ma tête. Elle va rester gravée dans le cerveau. Et elle va être tellement qu'elle va être claire dans la tête que je vais me considérer comme si je suis toujours présent devant elle. C'est quelque chose qui est marqué dans la tête. Au point que quand je vais m'en souvenir, même après énormément de temps, eh bien ça va être aussi fort comme si que je le voyais immédiatement. Alors que la vue, c'est pour cette raison que c'est extrêmement difficile de se détacher de ce qu'on a déjà vu. La vue a un impact sur l'âme extrêmement fort. Le plaisir est incommensurable, est beaucoup plus grand qu'un plaisir intellectuel, un plaisir émotionnel. Le plaisir de la vue, c'est quelque chose qui marque l'homme et qui fait en sorte que même si je ne suis plus en présence de ce que j'ai vu, qui m'a procuré du plaisir, eh bien je peux toujours m'en rappeler de ce que j'ai vu. Et lorsque je vais me rappeler de ce que j'ai vu, le plaisir va revenir aussi. Comme si je le voyais dans l'immédiat. Pourquoi ? Par rapport à l'intensité du plaisir qu'il y a dans le sens visuel, qui est beaucoup plus fort que dans le plaisir intellectuel. Que c'est vrai que lorsqu'on réfléchit sur une certaine notion, alors on peut en tirer du plaisir. Le plaisir intellectuel, évidemment, existe. Comme c'est marqué, que la sagesse de l'homme éclaire le visage. Tellement que la personne a du plaisir de ce qu'il a compris, même le visage de l'homme est lumineux. Lorsqu'il a compris quelque chose, le visage rayonne. Pourquoi ? Parce qu'il a du plaisir. Mais c'est incomparable au plaisir de la vue. Parce que lorsqu'il y a du plaisir visuel, toute l'essence de la personne est investie à l'intérieur. Alors que dans le plaisir intellectuel, il n'y a pas toute la personne qui est investie. Il y a juste le cerveau qui est investi. Et dont le voit ça encore plus, c'est que même si c'est vrai qu'il y a certains de tzadikim, que dans leur réflexion, ils peuvent même arriver à ce qu'on appelle une vision intellectuelle. Que quand ils réfléchissent sur quelque chose, ils sont capables de le voir. Et donc le plaisir est encore plus grand que une réflexion. Mais ça reste quand même pas du tout la vue. La preuve qu'on a, c'est quelle est la différence entre la Torah qu'on a aujourd'hui et la Torah du Mashiach. C'est que lorsque Mashiach viendra, on verra. Aïn be'aïn iru. On verra Dieu avec nos yeux. Pas seulement on verra Dieu avec notre cerveau. On comprend le divin, comme on le fait maintenant plus ou moins. Mais on verra Dieu, qui est incomparable à une vision intellectuelle. Comme on s'est expliqué dans les Mamarim, qu'est-ce que le Mashiach va apporter à Moshe Rabbeinu ? On dit que le Mashiach il va enseigner à tout le peuple juif. Dans le peuple juif, il y aura Moshe Rabbeinu, Avraham, Yitzhak, Yaakov. Qu'est-ce qu'il va leur apporter de plus ? On parle de celui qui a reçu la Torah de Dieu lui-même. Mashiach va apporter la vision de la Torah. On verra la Torah. Pas une vision intellectuelle, une vision sensorielle. Et puisqu'on parle de vision sensorielle, donc le plaisir qui sera procuré à travers cette vision sera énorme. Parce qu'un plaisir visuel est beaucoup plus fort qu'un plaisir intellectuel. Et donc, le cerveau, la réflexion, n'est pas capable de faire rayonner un plaisir aussi fort qu'un plaisir visuel, mais juste un plaisir superficiel. Le plaisir visuel a un impact beaucoup plus profond dans l'âme, de cette belle image, de ce beau tableau, de cette belle œuvre d'art qu'on a pu voir, de ce bel événement, et ça reste ancré. C'est quelque chose qui est profond, qui est ancré dans l'âme de l'homme. Au point que dans le service de Dieu, spirituellement parlant, là, lorsqu'on parle de plaisir visuel, eh bien ça peut à la fois provoquer l'élévation chez l'homme, comme ça peut aussi provoquer
une chute chez l'homme. La vue est extrêmement importante dans le service de Dieu. Comme c'est marqué, Merot enem shel tzadikim maleotam. Que lorsqu'on l'avait étudié la semaine, il y a 2 semaines, par exemple, que lorsqu'on voit un tzaddik, lorsqu'un tzaddik nous voit, on avait expliqué qu'un tzaddik est capable de faire teshuva à la personne juste par la vue. La vision d'un tzaddik permet aux juifs de s'élever spirituellement et de le mettre dans la voie de la guérison de sa maladie, de ses fautes. Ou lorsqu'une personne est capable de visualiser, par exemple, lorsqu'on est en train d'étudier des notions profondes de chassidut, mais avec nos capacités d'imagination, on est capable de donner une image à ce qu'on a étudié. On étudie, on donne une image de Sphirot, on donne une image au monde. Évidemment, c'est pas réel. On donne une image parce qu'on a besoin de ça. On est physique, on est limité. Et en réalité, en donnant cette image-là, cette vision, l'homme se sent s'élever spirituellement. Il se sent avancer. Alors qu'il a juste donné une image. Mais l'image, la vision de ce qu'on a étudié, procure à l'homme une élévation spirituelle. Et évidemment, chas shalom, le contraire. Que Mashain Roé Alefromed, ce que l'œil voit, le cœur désire. Lorsqu'un homme voit des choses qu'il ne devrait pas voir, il va chuter spirituellement. Donc on voit que l'œil est une porte de l'âme. Une porte de l'âme pour l'élévation, comme une porte de l'âme pour la chute. Pour quelle raison? Parce que l'âme est la porte d'un plaisir énorme. Le plaisir visuel est extrêmement grand, au point que ça touche directement l'âme. Ça, c'est pour le plaisir visuel. La Rabbi Ressan continue. Il dit, donc, on voit que les sens sont inférieurs à la vitalité du corps, à la vitalité des membres, à la vitalité des forces. On l'avait dit. La vue, c'est quelque chose d'insignifiant. La vitalité qui vitalise la vue, c'est insignifiant vis-à-vis de la vitalité qui vitalise la réflexion, qui vitalise le cœur, qui vitalise les émotions. Mais il y a quand même une supériorité, comme on vient de l'expliquer, c'est dans le plaisir. Le plaisir des sens est plus grand. Et là, le rabbi précédent continue. Il dit que non seulement on le voit dans le plaisir visuel, mais aussi dans le plaisir auditif. Que lorsqu'on entend une belle voix, une belle musique, alors l'âme se met à trembler. L'âme tremble. D'un plaisir extraordinaire, au point que quoi, et là c'est la différence avec la vue, c'est que quand on entend une musique, une chanson qui nous touche profondément, on peut se sentir partir. On sent notre âme qui pourrait quitter le corps. On sent une élévation intérieure, comme si que nos forces disparaissent. Il y a quelque chose de profond qui a été atteint à travers cette musique et qui fait qu'on se sent un petit peu volé. Quand tu dis partir. C'est-à-dire que, en fait, le plaisir auditif, ça peut te mettre dans un état de transe, de te sentir envolé. Ouais, c'est vrai. Du fait de la douceur de la voix, de la chanson, de la musicalité. Et cette âme-là qui se sent partir, c'est du fait du plaisir de ce qu'il a entendu, même plus que ce qu'il a pu voir. Parce que dans le sens, dans le plaisir qui découle de la vue, qu'est-ce que ça provoque? L'attachement. Quand je vois quelque chose d'extraordinaire, j'ai envie de m'attacher à elle. Ouais, c'est vrai. Que même s'il est vrai que la vue et l'ouïe, ce sont deux sens dirigés vers l'extérieur, je vois quelque chose qui est extérieur, j'entends quelque chose qui provient de l'extérieur. Il y a une grande différence fondamentale entre les deux. Lorsque je vois quelque chose à l'extérieur, eh bien, j'ai envie de m'attacher à elle. Le plaisir me pousse à vouloir m'attacher à elle. Au point que ce plaisir-là est au-dessus du temps et de l'espace. Que même, quelques semaines après, dans un autre endroit, je peux me souvenir de ce que j'ai vu et le plaisir est toujours là. Il est toujours marquant parce que c'est quelque chose qui a été marqué dans mon âme. Et je peux le considérer comme ce qui est toujours présent devant moi. Mais malgré cela, ce plaisir-là ne va pas provoquer de sentiment de s'envoler, de quitter le corps. Alors que le plaisir auditif, non seulement il n'a pas de volonté de provoquer un attachement. Je ne suis pas attaché à ce que j'entends, mais je me sens partir. Quelle en est la raison? C'est parce que quand j'entends une musique, le chant rentre par les trous des oreilles jusqu'à atteindre le cœur. L'œil, c'est vrai que je vois ce qui est extérieur, mais ça reste plus ou moins à l'état des yeux. Lorsqu'on entend, ça rentre.
Ça s'intériorise dans le corps jusqu'à atteindre la profondeur même du cœur. Nekudat pnimit shebalev, la pointe profonde du cœur est atteinte. Et qu'est-ce qu'il y a dans la pointe profonde du cœur? Il y a ce qu'on appelle yechida shebenefesh. On avait souvent expliqué que dans l'âme, il y a 5 parties de l'âme. Plus bas ou plus haut, nefesh, ruach, neshama, chaya, yechida. Et les 5 parties de l'âme interviennent en fonction de comment on sert Dieu. La yechida, shebenefesh, et généralement, par exemple, c'est ce qu'on dévoile à la 5e prière de Yom Kippour pendant Neila, donc le niveau le plus élevé. La yechida est dévoilée lorsque quelqu'un fait une teshuva profonde. La yechida est dévoilée lorsque quelqu'un donne sa vie pour Dieu. La yechida, c'est quoi? C'est une force de l'âme qui attire vers elle toutes les forces. Lorsqu'une personne veut se dévouer corps et âme pour Dieu, alors il fait en sorte que toutes les forces de son corps quittent les autres membres pour que tout soit emmagasiné dans cette volonté-là. Comme si que ça réunit tout vers le centre du corps et tout est envoyé pour cette volonté-là. C'est ça, Yechida. Yechida, ça concentre tout pour mettre le paquet dans ce que j'ai envie de faire. Donner ma vie pour Dieu. Faire teshuva. Prier profondément le jour de Yom Kippour. Et donc, en réalité, lorsqu'une personne entend une musique qui le touche profondément, cette musique-là va atteindre cette Yechida-là. Et vu que la Yechida était réveillée, donc elle va réunir vers elle toutes les forces du corps jusqu'à vouloir porter le juif à un sentiment de quitter son corps. Comme je t'ai dit que des fois en Framarienne, tu t'es emporté. Tu as un mouvement qui t'emporte et qui te pousse à vouloir t'envoler. Et ça, c'est le plaisir de l'ouïe, le plaisir auditif, qui est même plus fort que le plaisir visuel, évidemment encore plus fort que le plaisir de la réflexion, de l'émotion. Et maintenant, le rabbi précédent va avancer. Il va maintenant nous parler du plaisir de la parole. Donc on a parlé du plaisir visuel, le plaisir auditif et le plaisir de la parole. Parce que le but, c'est d'arriver à comprendre le plaisir qu'on doit développer pendant la prière. Quand on parle. Quand on parle, il y a aussi du plaisir. Qu'on peut le voir concrètement. Que lorsqu'on parle d'un sujet intellectuel, là on a du plaisir à en parler. Pas juste le plaisir d'y réfléchir, mais le fait même de parler d'un sujet intéressant, d'en parler, ça procure énormément de plaisir. Pourquoi? Parce qu'en réalité, parler de quelque chose d'intellectuel, eh bien, ça rajoute plus de vitalité à la réflexion. Ça permet la parole de faire grandir le sujet de la parole. Comme on voit dans les Midot, parler d'amour. Quelqu'un qui dit des mots d'amour ou quelqu'un qui dit des mots affectueux à l'être qu'il aime. Eh bien, en réalité, cette parole-là va non seulement développer l'amour, je l'aimais d'une certaine manière, mais plus j'en parle, eh bien, plus l'amour est grand. Et plus la personne qui a écouté ces mots-là, son amour aussi sera plus grand. Donc la parole a cette force-là de réveiller les sentiments. C'est pour cette raison que souvent on dit que lorsqu'une personne est en colère, il vaut qu'elle se taise. Parce que plus elle parle en étant en colère, plus elle va intensifier la colère. Parce qu'en réalité, la parole a cette capacité à intensifier l'émotion. Plus tu en parles, plus l'émotion sera grande. Une personne qui aime, plus il parle de cet amour-là, plus il sera amoureux. Et c'est pareil pour la réflexion. Plus une personne parle d'un sujet intellectuel, eh bien en réalité, plus il la comprendra mieux. Non seulement plus il la comprendra mieux, elle sera plus claire, mais même il va découvrir des choses qu'il n'avait pas décelées avant. Une personne qui étudie un sujet, il étudie, il a compris. Il va le partager avec un ami. Eh bien, plus il va parler avec cet ami-là, non seulement la chose qu'il avait comprise jusqu'à maintenant va devenir plus claire, mais même, encore plus, il va découvrir des choses qu'il n'avait même pas décelées auparavant. Et ça, tu peux voir dans le quotidien, plein de fois. Pour quelle raison aurait été la parole a cette capacité de faire grandir la réflexion, les émotions, etc. C'est parce que la parole provoque du plaisir. Puisque la parole provoque du plaisir, on a du plaisir à parler, eh bien en réalité, ce plaisir-là va donner plus de vitalité à la réflexion, va donner plus de vitalité à l'émotion. Parce que comme je te dis, le plaisir, c'est la source de tout. Vu que la parole réveille le plaisir, et vu que le plaisir, c'est ça qui donne la vitalité à tout le reste, alors plus on parle, plus il y aura du plaisir.
plus il y aura du plaisir, plus il y aura de vitalité. Plus il y aura de vitalité, plus il y aura de réflexion, donc de réussite dans la réflexion. Comme par exemple, pour le voir, quelqu'un qui agit, quelqu'un qui a une tâche à faire. S'il la fait avec du plaisir, il y aura plus de réussite. Par exemple, imaginons dans l'apprentissage. Apprendre quelque chose qui ne nous intéresse pas vraiment, on n'aura pas forcément de réussite dans l'apprentissage. Mais quelque chose qui nous intéresse, qui c'est plaisant à apprendre, on aura beaucoup plus de réussite à l'apprendre que quelque chose qui est moins plaisant. Et donc en réalité, plus on parle, plus il y a du plaisir. Et plus il y a plus de plaisir, plus il y a de réussite. Donc plus il y a plus de réussite, donc on développe plus la capacité intellectuelle. Et donc des fois on découvre des choses. Et là, Rabbi précédent revient au sujet principal. Et c'est pour cette raison qu'en parlant les mots de la prière avec vitalité, on réveille du plaisir. C'est ça l'importance de la parole. La parole réveille les intentions profondes de notre cerveau et de notre cœur. C'est-à-dire que prier à voix basse, c'est pas du tout la même chose que prier en s'entendant. Parce qu'en parlant, ça réveille la kavana. Ça réveille le sérieux, ça réveille la concentration. C'est pour cette raison que lorsqu'on étudie la Torah, il faut l'étudier avec la parole. Pas juste avec la tête, avec la pensée, mais quand on étudie un livre, il faut aussi prononcer les mots. Comme c'est marqué, Veji Bartabam. Il faut les dire, il faut les parler. Au Chaim même les mots tsaïem, que ces paroles-là sont vivantes pour ceux qui les font sortir par la bouche. Et donc en réalité, même si les sens sont une vitalité inférieure, mais par rapport au plaisir que ces sens-là dégagent, eh bien, amène la personne à des niveaux beaucoup plus élevés. Ok. Et donc, en réalité, ces sens-là, qui même, c'est comme on l'a dit, on a l'impression que la vitalité qui vitalise ces sens est plus superficielle, mais le plaisir qui se dégage de ces sens réveille la profondeur du plaisir qui se trouve dans l'âme. C'est pour cette raison qu'on peut voir que tout dévoilement divin, tout dévoilement profond du divin, eh bien dans la Torah, on en parle comme étant une vision. Par exemple, la terre que Dieu réclame, les yeux de Dieu se trouvent toujours là-bas. On parle de la terre d'Eretz Israël. On dit les yeux de Dieu se trouvent toujours là-bas. Quelle en est la raison? C'est parce qu'étant donné que l'influence spirituelle en Eretz HaKodesh, en terre d'Israël, est profonde et extrêmement élevée par rapport à toutes les autres terres, c'est pour cette raison qu'on dit que les yeux de Dieu sont là-bas. Pourquoi on dit que les yeux de Dieu sont là-bas? Parce que Dieu a du plaisir de cette terre-là. Et donc il la voit. Et bon, puisqu'il la voit, donc en fait il a le plaisir de Dieu réveillé. Et donc le dévoilement divin est réveillé pour cette terre-là. Et comment on exprime le dévoilement intense du divin dans cette terre? Les yeux de Dieu. Aussi dans un autre verset. Einai libi sham kol hayamim. Mes yeux et mon cœur sont là-bas tous les jours. De quel endroit on parle? Du Beth Amikdash. Où le dévoilement du divin dans le Beth Amikdash était l'essence même de la lumière infinie de Dieu. Et puisqu'à l'essence même de la lumière infinie de Dieu qui se dévoile là-bas, comment on définit ce dévoilement-là du divin? Les yeux et le cœur de Dieu. Parce que le plaisir visuel dévoile l'essence même de Dieu. Et c'est pareil pour la voda des tzadikim, le service de Dieu des tzadikim. Qu'est-ce qu'il dit à propos des tzadikim? Eine Hashem el tzadikim. Les yeux de Dieu sont vers les tzadikim. Ein Hashem el yariav. L'œil de Dieu est vers ceux qui le craignent. Parce qu'en réalité, le dévoilement de la lumière divine est beaucoup plus profond chez ces personnes-là. Et comment on définit le dévoilement profond du divin chez les tzadikim? Par les yeux de Dieu. Donc on voit bien, en réalité, que même dans le divin, on définit un développement du divin intense à travers le symbole de la vision. Donc on comprend de là que les dévoilements divins sont plus intenses lorsque le plaisir divin est réveillé. C'est le plaisir divin qui provoque le dévoilement divin, le plus intense possible. Comme on l'a dit au tout début, que l'homme a été créé à partir Adam et l'Elion. L'homme ressemble à ce qui se passe dans le monde divin. Donc là-dedans, le rabbi précédent expliquait comment ça fonctionne chez l'homme.
Et de là, on comprend comment ça fonctionne dans les mondes spirituels. Puisque chez l'homme, on comprend que quand le plaisir est atteint, alors le dévoilement de l'âme est plus fort. L'âme a été touchée par le plaisir visuel. L'âme a été touchée par le plaisir auditif. L'âme a été touchée par le plaisir de la parole. Et quand la parole, elle est là, donc il y a du plaisir. Et donc ça dévoile beaucoup plus la réflexion et l'émotion. L'amour grandit. La compréhension grandit. On comprend que dans les divins, c'est pareil. Quand le plaisir divin est atteint, le dévoilement de la lumière est beaucoup plus fort. Et c'est pour cette raison qu'on doit servir Dieu dans la joie. Pourquoi ? Parce que la joie est une preuve du plaisir. Quand on a du plaisir, on est joyeux. Quelqu'un qui a du plaisir dans sa Avodat Hashem, eh bien, dans la Avodat Tefila, dans le service de la Tefila, il y a 3 choses. Premièrement, il y a à prononcer les lettres de la Tefila. Deuxièmement, il y a à comprendre le sujet expliqué dans ces mots. Et troisièmement, il y a le plaisir d'avoir compris. Et donc, il faut les 3 dans la prière. Il faut prononcer bien correctement les mots, comme on l'expliquait au tout début, comprendre ce que l'on dit, et puisqu'on a compris profondément ce que l'on dit, alors on aura plaisir à prier, parce qu'on aura compris. Et puisqu'on aura du plaisir, alors on sera joyeux. Et quand Dieu voit qu'on est joyeux, ça prouve qu'on a du plaisir. Et si on a du plaisir, ça réveille le plaisir de Dieu, et donc Dieu dévoile la lumière divine sur nous. Donc voilà pourquoi c'est si fondamental d'être joyeux. Parce que si on n'est pas joyeux, ça prouve qu'on n'a pas du plaisir. Si on n'a pas du plaisir, il n'y a pas le plaisir de Dieu qui est réveillé. S'il n'y a pas de plaisir de Dieu qui est réveillé, le dévoilement divin n'est pas si grand. Donc si le dévoilement divin n'est pas si grand, ta prière ne sera pas totalement répondue. Pour qu'elle soit totalement répondue, il faut que tu prononces bien, il faut que tu comprennes bien, il faut que tu aies du plaisir de ce que tu as compris, et donc tu seras joyeux à prier, et donc automatiquement il y aura la réponse. Et là, le Rabbi présente donne un exemple d'un passage de la Tefila. Il y a marqué dans la Tefila, Yalelu et Shem Hashem. Yalelu et Shem Hashem, qui nisgav Shemo Levado, louons le nom de Dieu, qui nisgav Shemo Levado parce que son nom est extrêmement élevé, Odo Aleretz Veshamayim, son rayonnement est sur la terre et le ciel. Vayarem Keren Lahamo, mais il élèvera l'essentiel pour son peuple, l'Ivni Israël Amkerovo, pour les Bni Israël, son peuple qui est proche. Un passage de la prière. Quelle est la signification de ces passages ? Il y a Yalelu et Shem Hashem, louons le nom de Dieu. Pourquoi ? Qui nisgav Shemo Levado, parce que son nom est élevé. La création des mondes ne s'est faite que par un rayonnement divin. C'est pas l'essence même de Dieu qui a investi dans la création du monde. Les mondes, c'est quelque chose de totalement limité. Donc pour créer quelque chose de limité, il fallait que ce soit par du limité du divin, donc un rayonnement divin. Et le dévoilement dans les Neshamot est essentiel. Dans ces passages-là de la prière, on met en avant la différence entre la manière de comment Dieu vitalise le monde et la manière de comment Dieu vitalise nos âmes. Dieu vitalise le monde de manière très superficielle. Mais comment il vitalise le peuple juif, c'est de manière intense. Et ça, c'est ce qui est marqué dans ce passage-là. Il y a Yalelu et Shem Hashem, louons le nom de Dieu, des Shem ou Arabi Levad, parce que le nom d'une personne, c'est superficiel. Il y a la personne qui est l'essentiel, il y a son nom qui est un rayonnement de lui-même. Un homme lui-même, il n'a pas besoin de son prénom. Il a besoin de son prénom seulement pour interagir avec son entourage. Mais de lui-même, il n'a pas besoin. Donc le nom d'une personne, c'est extérieur. Donc le nom, c'est déjà extérieur. Et qu'est-ce qu'on dit à propos du nom de Dieu ? Qui nisgav Shemo Levado. Mais son nom, c'est déjà quelque chose de très élevé. Donc déjà, un rayonnement du divin, c'est déjà élevé. Mais on veut créer les mondes. Donc le nom de Dieu est déjà élevé. Donc on va prendre un rayonnement du nom de Dieu. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que les mondes ont été vitalisés par d'un rayonnement du divin. C'est ça qui est marqué Hodou, Alerez et Shamaim. Hod, c'est un rayonnement. Donc, il y avait déjà, on prend le nom de Dieu, et de ce nom de Dieu, on prend qu'un rayonnement du nom de Dieu. Donc, un rayonnement d'un rayonnement. Et donc, et le ciel et la terre sont vitalisés de cette manière-là. Donc, évidemment qu'il y a une différence entre comment le ciel est vitalisé, comment la terre est vitalisée. Mais pour autant, les deux sont vitalisés par un rayonnement d'un rayonnement. Il explique les différences entre les deux. Et donc, malgré le fait que le monde a été créé à partir d'un rayonnement, en particulier la terre, mais qu'est-ce qui est marqué à la fin ? Vayarem Keren Lahamo. Mais l'essentiel a été élevé, réservé pour son peuple. Pour son peuple chéri, les Bni Israël, l'influence divine qui se dévoile à eux est
essentiel. L'essence même du divin se dévoile à eux. Lorsqu'on prononce ces mots, on les entend, on les comprend. On est en train de lui dire quoi? Que le monde tout entier, qui est énorme, n'était créé que par le rayonnement du divin. Mais moi, en tant que juif, je suis vitalisé par l'essence même du divin. Un juif qui prononce ces mots-là dans la prière, qui les comprend, il peut avoir que du plaisir. Il comprend que il a une proximité avec Dieu que aucune autre créature dans ce monde n'a. Et ce plaisir-là le fait sourire. Quand normalement quelqu'un il prie correctement, il arrive à ce passage. Et là, ça c'est un passage parmi tous les passages de la Tfila. Donc en réalité, on devrait comprendre tous les passages de la Tfila de la même manière. Les comprendre profondément, arriver à du plaisir énorme, prendre conscience que être juif, c'est avoir une proximité avec Dieu qui n'a nul autre pareil. Et donc forcément réveiller la joie. Et de joyeux des juifs, et de joyeux de servir Dieu. Et donc cette joie-là, qu'est-ce que ça va provoquer? La joie prouve qu'on a du plaisir. Et donc le plaisir va réveiller le plaisir d'en haut, et donc procurer le dévoilement divin. Maintenant la question c'est, donc la joie de l'homme va réveiller la joie de Dieu. Mais qu'est-ce qui chez l'homme est capable de recevoir la joie de Dieu? On demande d'être joyeux. Mais qu'est-ce qui permet à l'homme que sa joie va réveiller la joie de Dieu? Parce que tout le monde peut être joyeux. Mais quelle joie réveille celle de Dieu? Quelle joie de l'homme va réveiller la joie de Dieu qui va être la preuve que Dieu a du plaisir de Navodat Hashem et donner le dévoilement divin le plus intense? Donc là, la question c'est, qu'est-ce qui amène la joie? La joie véritable, la joie que Dieu recherche. Eh bien, en réalité, comme on l'a souvent expliqué, c'est que le réceptacle de la joie de Dieu, le réceptacle du divin, c'est le bitoul, l'annulation à Dieu. Là où l'homme est annulé, là se trouve la joie de Dieu. Lorsque l'homme a de l'ego, lorsque l'homme se ressent comme étant existant, il ne peut pas recevoir le dévoilement de la joie de Dieu. Rag bemakom abitul davka, c'est seulement dans un endroit où il y a de la bitoul, où le juif est annulé à Dieu, où le juif est soumis, là il est capable de recevoir le dévoilement profond du plaisir et de la joie divine. Comme c'est marqué, que les humbles se sont réjouis dans Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que l'humilité et la joie sont liées. C'est seulement ceux qui sont humbles qui sont capables d'être véritablement joyeux dans Dieu. Mais là, le rabbi précédent pose une question. L'humilité et la joie, ce sont deux natures diamétralement opposées. Être humble, c'est être introverti. C'est se considérer comme petit, ne pas trop s'extérioriser, se considérer comme pas si important que ça. La joie, c'est s'extérioriser, c'est mettre en mouvement, se montrer, être un peu extraverti. Donc comment l'introversion peut amener à l'extraversion? Comment un sentiment, un comportement d'introverti peut amener un comportement d'extraverti? Comment le rabbi président nous dit en réalité que la véritable joie est atteinte uniquement par ceux qui sont humbles. Mais l'humilité et la joie, a priori, ça ne va pas ensemble. Comme pour la crainte. Alors, le rabbi président d'expliquer qu'en réalité, l'humilité, souvent les gens pensent que l'humilité, c'est se considérer comme rien. C'est complètement faux. C'est pas ça l'humilité. L'humilité, c'est pas se considérer comme rien. C'est pas se voir comme étant petit. C'est pas ne trouver aucune qualité en soi, chazé shalom. Ou de se dire qu'on a que des défauts. L'humilité, c'est de ne pas se sentir existant. De ne pas mettre de l'importance à sa propre personne. C'est savoir qu'on a des qualités. Savoir qu'on est droit. Savoir qu'on sert Dieu convenablement. Si c'est le cas avec les deux Dieu. Savoir qu'on est capable de se dévouer corps et âme pour Dieu. Mais on n'y met pas trop d'importance à nos yeux. On ne se considère pas comme étant grand. On sait qui on est. Ok, j'ai étudié la Torah, je pratique les mitzvot, j'ai pris convenablement, je suis un bon juif, j'ai des bonnes midotes, je suis agréable avec les gens autour de moi. Je sais qui je suis. Je suis quelqu'un de bien. Être humble, c'est pas se mentir à soi-même, c'est de savoir qui on est.
Et que si on est une bonne personne, c'est avoir conscience qu'on est une bonne personne. Mais c'est pas parce qu'on a conscience qu'on est une bonne personne qu'on va se considérer comme étant une personne importante. Ou se mettre en avant. Mais, encore plus que cela. Non seulement ça, mais aussi il se dit que le bien qu'il a ne découle pas de lui-même. Lorsqu'il réfléchit à tous les biens qu'il a, qu'il possède, et c'est dû en réalité, c'est pas de mes propres capacités. En réalité, si j'aime Dieu, si je crains Dieu, si je sers bien Dieu convenablement, c'est parce que j'ai reçu l'héritage de mes maîtres, de mes ancêtres. J'ai reçu l'héritage d'Abraham, Isaac et Jacob. De la même manière qu'aucun juif n'est capable d'être croyant en Dieu et d'être capable de se dévouer pour Dieu, si ce n'est que parce qu'Abraham Avinu nous les a donné ça comme héritage. Comme Abraham Avinu, c'est le Ma'amin Shebamin, c'est celui qui a commencé à croire en Dieu. Cette émouna en Dieu, on l'a reçu d'héritage d'Abraham. Que Abraham était capable de se jeter dans la fournaise ardente. Qu'Abraham était capable de sacrifier son fils. C'est ça qui nous a donné en héritage à nous aujourd'hui de pouvoir se dévouer corps et âme pour Dieu. Donc en réalité, toutes les qualités, toutes les capacités, toutes les grandeurs que j'ai pu avoir de l'amour de Dieu, de l'étude de la Torah, tout ça, ce n'est que ce que j'ai reçu de mes ancêtres. Il n'y a rien de moi-même. Donc j'ai conscience de mes qualités, et même les qualités que j'ai, ce n'est que d'héritage de mes ancêtres. Donc en réalité, pour quelle raison je me considérais comme important? Pour quelle raison je me mettrais en avant? Voilà c'est quoi l'humilité. C'est de savoir qui on est, mais malgré le fait que je sais qui je suis et je peux être une bonne personne, mais c'est pas pour autant que je vais me mettre en avant. Et on peut le voir de Moshe Rabbeinu, dont c'est la Iloula ce soir. Veish Moshe Anav Me'od Mekol Adam. On dit de Moshe Rabbeinu, c'était l'homme le plus humble de tous les hommes. Quoi, Moshe Rabbeinu, il se considérait comme rien? Évidemment que non. Moshe Rabbeinu savait très bien toutes les qualités qu'il avait. Il savait très bien qu'il était l'homme le plus élevé de parmi tous les autres hommes. Il savait. Mais malgré cela, c'était l'homme le plus humble. Pourquoi? Parce qu'il s'était dit, parce qu'il avait conscience de tout ce que Dieu lui avait donné. Il savait très bien qu'en réalité, il est né, entre guillemets, sous une bonne étoile. Comme on le voit, comme c'est marqué dans la Torah. Va tirer au Tokitavu. Sa mère a vu qu'il était bon quand il est né, Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que ça veut dire? Chez Nitmane Abei Torah, que toute la maison s'était remplie de lumière. Donc Moshe avait conscience que quand il est né, la maison remplie de lumière, c'est que je suis pas n'importe qui. Et donc Moshe Rabbeinu avait conscience de ses grandeurs. Mais, il se disait que si toutes ces forces-là avaient été données à quelqu'un d'autre, alors il aurait fait plus que moi. C'est pour cette raison qu'il était humble parmi tous les hommes. Il avait conscience de ses grandeurs, il avait conscience de ses capacités, de ses forces, mais il s'est dit que si Dieu avait donné tout ce qu'il m'a donné à quelqu'un d'autre, il aurait fait plus que moi. Mais en réalité, c'est plus ou moins ce qu'on doit se dire. C'est qu'on a conscience de nos qualités, de nos forces, de nos grandeurs, de ce que Dieu nous a donné, mais déjà avoir conscience que tout ce qu'on a, c'est ce que Dieu nous a donné. Et après avoir fait ce travail d'avoir conscience qu'en réalité, tout ce qu'on a, ce n'est que des cadeaux de Dieu, à la fois ce qu'on a matériellement et spirituellement, ce n'est pas des dûs que Dieu nous devait, mais ce ne sont que des cadeaux. Rien que ça pousse l'homme à être que joyeux. Comment l'homme peut être triste? Quand il se dit que tout ce qu'il a, c'est que cadeau. Comme un homme est triste, pourquoi? Parce qu'il s'est dit qu'il lui manque des choses. Mais si tu te dis qu'il te manque des choses, c'est que tu te dis que Dieu te doit des choses. Mais comment tu peux te dire que Dieu te doit des choses? Parce que c'est des cadeaux. On peut pas se dire à quelqu'un, tu me dois un cadeau. Bah non, parce qu'un cadeau, ça dépend de la volonté de la personne de l'offrir ou pas. Quand c'est un salaire, oui. Tu me dois un salaire. Mais quand c'est des cadeaux, on va pas dire à quelqu'un, tu me dois un cadeau. Bah non, ça dépend de ma volonté. Donc vu que tout ce qu'on a dans notre vie, et nos qualités, et ce qu'on possède, ce ne sont que des cadeaux de Dieu, pour quelle raison on peut être triste? Il n'y a pas besoin de ressentir le manque. Il suffit d'attendre que Dieu nous donne. Si Dieu nous a donné, c'est qu'il a voulu nous donner le cadeau. Si Dieu ne nous a pas donné, c'est que Dieu ne voulait pas donner ce cadeau. Et s'il ne nous a pas donné le cadeau, c'est qu'à priori, c'est pas considéré aux yeux de Dieu comme quelque chose qui nous manque. Et donc, qu'est-ce qu'on voit de là? On voit que l'humilité est la cause de la joie. C'est l'humilité qui amène à la joie. C'est la conscience que tout ce qu'on a ne sont que des cadeaux de Dieu qu'on peut arriver à la joie. Donc, quand quelqu'un n'est pas joyeux, quelle a été la punition?
tu serviras tes serviteurs, tes ennemis. Donc quand quelqu'un ne sert pas Dieu avec joie, c'est qu'il n'est pas joyeux. Donc il servira ses ennemis. De quels ennemis on parle? On parle des ennemis de l'humilité. C'est quoi les ennemis de l'humilité? L'orgueil. Quelqu'un qui n'est pas joyeux est nécessairement orgueilleux. C'est quoi quelqu'un qui est humble? C'est quelqu'un qui a le cœur brisé. Et il se dit continuellement que peut-être dans mon service de Dieu, il me manque des choses. On m'a donné des forces extraordinaires. Mais qu'est-ce que j'en fais de ces forces-là? On m'a donné des capacités. Je suis capable de comprendre plein de choses. Je suis capable de m'émouvoir de plein de choses. Mais qu'est-ce que je fais de ce que Dieu m'a donné? Est-ce que je les utilise à bon escient? Est-ce que vraiment j'utilise toutes mes forces, tous les dons que Dieu m'a procurés? Ou je me suffis du minimum? Ça, c'est quelqu'un de humble, qui se remet en question. Qui ne se satisfait pas de ce qu'il fait, mais qui se dit qu'il pourrait être meilleur. L'orgueilleux, lui, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est satisfait de tout ce qu'il fait. Moi, je suis quelqu'un d'extraordinaire. Je fais plein de choses. Alors qu'en fait, il fait pas grand-chose. Comme la fameuse parabole de la tzedaka. Une tzedaka qui est remplie. Quand tu la secoues, on n'entend pas beaucoup. Une tzedaka, il y a une pièce, tu la secoues, ça fait énormément de bruit. Pourquoi? Parce que quand il n'y a pas beaucoup, la personne, elle en fait un paquet, alors qu'en fait, il n'y a pas grand-chose. Quelqu'un qui fait vraiment beaucoup, il n'a pas besoin d'en parler, parce qu'il sait la valeur de ce qu'il fait. Et quelqu'un qui est humble, il se remettra toujours en question pour pouvoir s'améliorer. Quelqu'un qui est orgueilleux, il se satisfait de ce qu'il fait, il se met en avant, il se croit supérieur aux autres. Et ça, c'est l'ennemi de l'humilité. Et en réalité, quelqu'un qui n'est pas joyeux, il sera asservi à cet orgueil-là. Quelqu'un qui est joyeux, c'est quelqu'un qui est capable de se casser, qui est capable de se mettre de mettre de côté son aspect extérieur. Mais quelqu'un qui s'empêche d'être joyeux, qu'est-ce que ça cache? L'orgueil. Ça cache l'orgueil. Ça cache une volonté t'es pas capable d'être joyeux de ce que tu as. Tu veux toujours plus. Ou tu te crois comme étant supérieur aux autres, donc pour quelle raison tu serais joyeux avec les autres? Et c'est ça qui est marqué, qu'en réalité, à propos de l'orgueil, c'est le fait de se sentir comme étant existant. Comme on l'a dit, l'humilité, c'est de ne pas mettre l'importance à soi et être humble et être battel et être annulé devant Dieu. Quelqu'un qui est orgueilleux, c'est quelqu'un qui se ressent comme étant existant. Je suis quelqu'un. Et je suis quelqu'un peut être à l'origine de énormément de choses catastrophiques qui peuvent en découler. La preuve, c'est qu'on voit dans la Torah, de la concubine de Bethuel au Pilaksho, Shema Reuma. La concubine de Bethuel, elle s'appelait Reuma. Réou, regardez, ma, le quoi. Regardez comment je suis, pas grand-chose. Normalement, on doit être annulé à Dieu. Mais quelqu'un qui montre qu'il est annulé à Dieu, regardez comment je suis annulé à Dieu. Regardez comment je suis humble. Donc, il met en avant ce qu'il est. C'était qui cette femme? Une concubine. Donc, pas la femme, la concubine. La concubine, c'est quoi? C'est la femme avec qui on veut s'amuser, la femme avec qui on veut faire n'importe quoi. C'est pas la femme que je respecte, etc. C'est le comportement mauvais. Et comment est s'appelait cette concubine-là? Réuma, regardez comment je suis. Regardez comment je suis quoi? C'est-à-dire, je suis dans le questionnement, je suis dans l'annulation. Je suis annulé à Dieu, mais regardez-le. Quelqu'un qui est annulé à Dieu, il ne veut pas montrer qu'il est annulé à Dieu. Comme une fois dans des lettres du Rabbi, il dit, ou dans des sirotes, je ne sais plus, le Rabbi dit qu'il faut être battel à Dieu. Mais non seulement il faut être battel à Dieu, mais il faut aussi être battel, le ergèche d'être battel à Dieu. Il faut annuler le sentiment d'être annulé. Quelqu'un qui est annulé à Dieu, mais il ressent qu'il est annulé, il y a encore un problème. C'est que le sentiment existe. Mais il faut annuler le sentiment d'être annulé. C'est-à-dire que même pas ressentir que tu es annulé, être totalement annulé. Évidemment, c'est un niveau qui est extrêmement élevé et que ça nécessite des efforts énormes. Et donc, en réalité, c'est ça ce que les rabbis précédents voulaient nous expliquer. Que servir Dieu dans la joie, c'est quoi? C'est que tout le service de Dieu doit être fait avec cet enthousiasme-là, avec cette joie-là. Parce que la joie est une preuve du plaisir. Comment on obtient la joie avec l'humilité? Si je suis joyeux, ça prouve que j'ai du plaisir dans ma Avodat Hashem. Si j'ai du plaisir dans ma Avodat Hashem, ça va réveiller le plaisir de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qui prouve que je suis joyeux? On l'avait dit au tout début. Qu'est-ce qui prouve que je suis joyeux?
Baou lefana birnana. Il se présente devant lui avec des chants d'allégresse. C'est quoi ces chants d'allégresse? Qu'est-ce qui prouve qu'un juif est joyeux? Donc, ce qui prouve qu'on est joyeux, la joie va prouver qu'il y a du plaisir. Le plaisir de l'homme va réveiller le plaisir de Dieu. Le plaisir de Dieu va réveiller la joie de Dieu. Et la joie de Dieu va donner le dévoilement le plus intense pour cet homme-là. Mais qu'est-ce qui prouve tout? Se présenter devant Dieu avec des chants d'allégresse. C'est quoi ces chants-là? Renana de Horaïta, le chant de l'étude de la Torah. La Torah, qui est une lumière, qui va illuminer notre pratique des mitzvot et faire en sorte que nos mitzvot soient vivantes et pas juste mécaniques. C'est ça qui va prouver que je sers Dieu dans la joie. Et je suis joyeux et j'ai du plaisir de servir Dieu convenablement. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'en réalité, l'étude de la Torah, ça qui prouve véritablement que je suis joyeux de servir Dieu. Quelqu'un qui recherche Dieu, quelqu'un qui veut comprendre Dieu, quelqu'un qui veut étudier la Torah et quelqu'un qui fait les efforts pour étudier la Torah, ça prouve qu'il est joyeux dans sa voie Hashem. Parce que l'étude de la Torah va l'amener à faire des mitzvot vivantes. Pas juste mécaniques, mais vivantes. Parce qu'il donne du sens à ce qu'il fait, parce qu'il comprend. Donc, en réalité, il faut prier. Il faut que notre prière soit joyeuse. Comment que notre prière soit joyeuse? Comme on l'a dit, déjà prononcer correctement les mots de la prière. Après qu'on ait bien prononcé les mots correctement de la prière, rechercher à comprendre ce que l'on dit. Après qu'on ait recherché correctement comprendre correctement ce que l'on dit, on aura du plaisir. Et vu qu'on a du plaisir, on sera joyeux. Évidemment que cette joie-là doit être basée sur une humilité, et pas sur un orgueil. Et c'est uniquement de cette manière que ça va réveiller le plaisir de Dieu. Et vu que Dieu aura du plaisir de notre avodat Hashem, parce que nous, on a du plaisir de la nôtre, parce que nous, on est joyeux de la nôtre, alors Dieu va nous procurer tout ce qu'on aura besoin dans notre vie en dévoilant les lumières divines les plus intenses.